S'il y a 7 merveilles du monde, alors que le huitième, c'est là. Bienvenue. Salam alaikum à tous et bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous expliquer en français sur Al-Ula. Je suis désolé parce que la langue française c'est pas ma langue maternelle alors que je suis un arabe. Je suis un local qui vous explique sur Al-Ula mais quand même croyez-moi que vous allez apprendre beaucoup après cette vidéo et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me soutenir à faire plus et plus de vidéos. Et alors, c'est mon premier vidéo et j'ai décidé de le faire en français. Alors, juste pour qu'on comprenne Al-Ula. En fait, Al-Ula, il est divisé dans les coins différents, dans des centres différents. Et alors là, à chaque spot, à chaque point, il y a quelque chose à voir. Il a l'importance historique, géologique. Et voilà. Alors, on parlera alors des points, les points très importants à visiter en fait. On va commencer du sud. Au sud, on a le vieux village, l'ancien Al-Ula ou l'Al-Ula historique. Et là à côté, on trouve aussi Dadan. Et en fait, Dadan, c'était la capitale de deux villages importants, ou de deux civilisations importantes. Le premier, on l'appelle Lihyan, et le deuxième, on l'appelle Dadan. Et en fait, ils sont des civilisations qui existaient depuis des 10 ans, alors ils sont très, très vieux. Et après, on trouve un peu au nord, à droite, on trouve là-bas le montagne de l'éléphant, parce que c'est comme en forme de rochette qu'il était fait par la nature, mais juste la nature. Il a fait en forme d'un éléphant. Et je pense, ce que je trouve très intéressant là-bas, c'est parce que c'est tous naturel. Et après, si tu vas au centre, là au centre, tu trouves le Wad de Ishar. Et dans le Wad de Ishar, il y a un oasis qui s'appelle l'oasis de Al-Ula. Et après, au nord, tu trouves le théâtre de Miraya. Et en fait, il est un des plus importants endroits à visiter. Et après, au nord, au maximum, on trouve le Hijra. Et l'Hijra, c'est comme, on l'appelle aussi le Madayan Saleh, c'est comme le coin de Saleh, le village de Saleh. Il était interdit d'entrer là-bas parce qu'il y a une histoire très ambiguë. Il faut apprendre, il faut rechercher pour savoir pourquoi il était interdit en fait et pourquoi pendant beaucoup des années, personne n'entrait pas là-bas. Alors, comme les gens parlent ici, quand ils parlent sur l'histoire, il dit quelque chose qui est vraiment très intéressant. Il dit que chaque coin ici, chaque coin, il parle. Chaque mur, il a son histoire, il a son mémoire, il a son chose, il a quelque chose en fait en particulier. Parce que ici, quand on voyage au Ula, on ne dit pas on voyage au Ula, on dit on voyage au passé ou à l'époque, parce qu'ici on trouve vraiment l'histoire, juste l'histoire, rien d'autre, rien de gratte-ciel. Alors on parle que de murs d'argile et on parle de maisons de rochettes, et ça, parce que ça, pour s'adapter avec les situations différentes, ça juste pour s'adapter avec soit le froid ou soit le chaleur, parce que pour s'adapter, en fait, parfois on utilise deux fenêtres, un en bas et un à l'auteur, et parfois on utilise juste un fenêtre. Et ça vraiment aide pour la ventilation en fait. Et après ici, on a combien? On a 900 maisons. 900 maisons, et maintenant, ils sont divisés soit comme des magasins, comme des cafés, ou soit les maisons qu'ils sont gardées comme ça, abandonnées, juste pour transmettre, juste pour raconter l'histoire et les cultures ici. Et comme on voit ici, une porte, c'est à côté de la deuxième porte.
Et ça montre juste une chose, ça montre la solidarité de ce village. Parce qu'à l'époque, dans le monde arabe, en fait, c'est le voisin, il est malade. Son voisin, il est au courant. Parce que c'était comme un village vraiment solidaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on vraiment, je sais pas si il reste jusqu'aujourd'hui, mais je pense que ça dépend sur chaque coin, chaque village. Mais Al-Ula vraiment raconte l'Antiquité. Et après, comme vous voyez, normalement, il utilise le rochette ici. Regarde le plafond. Attends, maman, regarde là-bas, regarde là-bas. Ils sont des assiettes qui sont utilisées ici à Al-Ula. Encore une fois, on dit ça. Ici, on voit l'ancien village de Al-Ula. Et après, encore, on voit le plafond ici. Il utilise le palme juste pour maintenir la température à l'intérieur. Et après, on sait que ici à Al-Ula, il y a plus de 2 millions de palmiers. Et en total, il y a combien des arbres? Plus que 15 millions d'arbres. Et des citronniers, il y a des variétés, il y a beaucoup. Alors juste ici, on est aux forteresses qui s'appelle la forteresse de Moussa Ben Nasser. Ici, en fait, les gens à l'époque, quand ils ont besoin d'annoncer quelque chose d'important, quand ils veulent annoncer quelque chose d'importance, alors quelqu'un vient ici, il parle aux gens, quelqu'un qui a perdu son affaire, quelqu'un qui a perdu, peut-être que s'il y a une guerre, s'il y a un ennemi, alors il se raconte ici, il se récolte ici dans cette forteresse pour le annoncer, pour le déclarer. Et en fait, c'était comme le centre de l'ancien village de Al-Ula. Et comme vous voyez, encore une fois, les maisons, c'est comment je dirais une combinaison des maisons quand l'être humain n'arrive pas à savoir quand commence la première maison et quand c'est fini le deuxième, parce qu'ils sont tous combinés, tous, mais vraiment c'est particulier ici. Et là vous voyez toujours le palmier, il date, et il a le montagne toujours. Les gars, c'est les soirées ici, alors là c'est les soirées, mais regardez la bouteille ici. Alors on dira que la température ici elle est cool. Et je pense, si j'explique sur Al-Ula, je pense la spécialité de Al-Ula, c'est la formation des montagnes ici, la formation des rochettes. Ici, devant, on a un des endroits plus importants à Al-Ula qui s'appelle la rochette d'éléphant ou la montagne d'éléphant. En arabe, on dit Jabal al-Fil. Alors, littéralement, il est traduit comme la montagne de éléphant. Et comme vous voyez ici, alors l'auteur de montagne c'est 52 mètres, les couleurs c'est comme blanc, peut-être orange foncé, jaune. Et après, ce que je veux expliquer ici, en fait, il me faut beaucoup ici. Je pense que les gens de Al-Ula, et il faut qu'ils me pardonnent parce que ça me manque beaucoup d'explications. L'endroit, le coin ici, il mérite beaucoup d'explications, il mérite beaucoup de détails. Vous voyez que ici, c'est pas juste cette rochette qui est incroyable, mais en fait, même quand tu conduis avec la voiture, tu vas voir mais beaucoup des rochettes qu'ils ont la formation. Je dirais, moi, personnellement, quand j'ai conduit la voiture, alors j'ai vu 90% des montagnes et des rochettes, ils ont une forme spéciale et magnifique. Et c'est ça la spécialité de Al-Ula. La nature, l'ambiance, tout ça c'est au top, mais c'est vraiment au top. Mais sur la montagne ici, chaque montagne, il y a des écritures. Alors les gens, les civilisations antiques, ils ont écrit quelque chose, ils ont envoyé des messages. Et alors statistiquement,
il y a plus que 50 000 messages envoyés par le Rouchet ici à Al-Ula. Alors, sur la montagne, sur le Rouchet, il y a plus de 50 messages envoyés par la civilisation qu'ils ont habité alors à l'époque dans cette coin ici. Et simplement, je dirais que les gens qui aiment les gens qui aiment la nature, les gens qui aiment la géologie, je pense c'est un des meilleurs points, un des meilleurs spots à visiter. Et j'ai changé, j'ai roulé de l'ancien village jusque le nord un peu à trouver cette montagne, cette beauté ici qui s'appelle la Rouchette d'éléphant. Beaucoup de touristes qui viennent ici juste à faire des photos à cette formation naturelle. Alors il était fait juste à travers des conditions naturelles. Ça veut dire il n'y avait pas de participation humaine. C'était tous fait avec alors les conditions naturelles ici. Et vous voyez la montagne et la rochette, et toutes les formes qu'ils étaient faits ici, on trouve ça pas juste ici, mais même sur les autres rochettes. Et après, les familles ils viennent ici, il y a comme des cafés, comme des magasins, il y a tout ici, tous les services, et il est au top. En fait, le gouvernement il travaille ici vraiment beaucoup à pousser le tourisme, et c'est alors magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je suis ici, en fait, l'explication c'est tout en arabe, et je suis désolé parce que l'explication est en arabe, parce que je suis dans un pays arabe, quand même, je pense pas que je peux le répéter parce que il y a beaucoup que notre guide il a dit. Bonjour, alors je le dis que... Tu parles en français un peu. Ah, tu parles français, très bien, très bien, très bien. Alors je disais que je ne peux pas répéter tout ce que tu as dit parce que tu as les détails, tu as toute l'information, mais je suis vraiment ravi de participer ou de partager avec les gens tout ce que vous avez expliqué en fait. Les Arabes, ils sont comment? Alors ils ont l'avantage en fait, parce que de l'écouter en arabe. Oui. Merci, merci. Tu reparles en français, tu reparles en italien. Je parle en arabe, je parle en anglais. Très bien, très bien, parfait. Alors ici, il s'appelle Al-Hijra en latin. Et en fait, cet endroit, c'est le premier endroit qui est inclus dans le UNESCO. Et en fait, à l'époque, c'était le capital de commerce. Alors les gens venaient de beaucoup de pays, ils vendaient, ils achetaient de l'encens, des épices. Et les gens, alors les épices et l'encens, ils venaient de Oman, de Yémen, et après il arrivait jusqu'ici, et après il part jusqu'à Damas. Et là, il vendait les produits. Et en fait, cet endroit ici, il était construit par le Nabat, je pense qu'il s'appelle Nabati, et les gens qui ont construit le Petra en Jordanie. Et en fait, c'était le 12e capitale de Nabati, les gens qui ont construit aussi le Petra. Et en fait, c'était un endroit tellement important pour eux. Ils ont combattu, ils ont sacrifié, ils ont fait tous pour qu'ils gagnent, pour qu'ils ne perdent pas cet endroit ici. En fait, il s'appelle comme le palais unique ou le Qasr al-Farid. Le palais Farid, Farid en français c'est unique parce qu'on le trouve comme il est unique ici, parce que la richesse ici, quand le tombe il est plus grand, ça veut dire que le mec il était plus riche. Et c'est ça on trouve ici, il est unique parce qu'il est au milieu de nulle part. C'est comment on dit ça en français? C'est en fait, c'est comme si c'était juste lui qui pouvait avoir cette tombe et les autres, ils ne pouvaient pas avoir toute cette richesse. Alors cet endroit aussi, il n'était pas possible de visiter cet endroit parce que en fait il y avait l'histoire du prophète Saleh avec sa peuple.
Et pendant beaucoup des années, c'était pas possible, c'était interdit. Et finalement, maintenant, on peut visiter cet endroit ici. Madain Saleh, ou l'histoire du prophète Saleh, elle est une histoire vraiment très riche. Une histoire, il faut du temps à l'expliquer. Et avec sa chameau et avec tous les détails. Alors on est ici à côté de Maraya, le théâtre de Maraya. Et Maraya, ça veut dire en français miroir. Et c'est un record mondial de Guinness. Et en fait, alors parce qu'il a le plus quantité de pneus de verre qui sont utilisés dans un monument au monde. Et il arrive à 9500 pneus de verre, encore plus. Et après, tu vois, alors ce monument, on le trouve dans la nature, mais quand même, on ne sent pas qu'il cache les natures ou il casse les natures. Il est comme si c'était un partie du nature, parce que ici, il y a une nature incroyable. Et quand même, le gouvernement ne voulait pas le perdre. Et pour ça, ils ont fait le théâtre dans une manière intégrale. Il s'intègre avec la nature ici. Et après, si tu vois là sur le coin, le couloir, tu vois c'est comme si le théâtre, il traverse la montagne. Mais en fait, il ne traverse pas la montagne. Et il était fait dans cette manière. Et ça veut dire que c'est une manière où c'est un travail vraiment exceptionnel. Et après, si tu vois par l'autre côté, c'est les mêmes histoires. Tu vois le théâtre comme s'il traverse la montagne, mais en fait, il ne traverse pas. Et je pense pour faire tout ce travail, je pense qu'il faut des efforts, il faut de l'expérience. Et c'est ça qu'on trouve là ici. Alors, les montagnes ici, ils sont, comme tu vois, les montagnes, comme s'ils ont décidé de se se former par soi-même. Mais en même temps, les gens qui ont construit cet théâtre, ils ont décidé de ne pas casser la nature. Alors, le designer ici, il était designé par un Italien. Et maintenant, c'est concentré comme un coin très important ici à Al-Ula. Il faut le visiter.